va passer au dernier point qui est très rapide. On m'a demandé uniquement en 3 points de résumer l'accompagnement thérapeutique dans les Mickey. 5 minutes. Allons-y. Bonjour. Donc j'ai l'honneur de conclure ces forums Mickey et notamment ce e-symposium sponsorisé par les laboratoires Biogène que je remercie à nouveau sur le digital. Alors on m'a demandé de traiter les 3 grandes utilisations du digital dans les Mickey. Vous comprenez bien que sans le digital, on n'aurait pas pu faire l'événement qu'on aurait dû faire en physique. Certes, c'est une solution dégradée, mais on voit quand même que c'est maintenant devenu un complément indispensable. Et notamment, je vais essayer de vous le démontrer, que c'est en train de devenir un complément indispensable de la médecine conventionnelle et de vous en décrire les grandes lignes. Alors, comment finalement cette révolution technologique peut être le support du médecin et du patient dans les Mickey en 2020 ? Je vais vous différencier donc ces 3 bras. Le premier bras, c'est pour répondre à notre besoin validé maintenant d'un suivi serré qui peut être apporté par la télémédecine. La télémédecine, c'est la téléconsultation, le télésuivi, la téléexpertise. Différentes études ont démontré que c'était efficace pour surveiller étroitement l'état du patient et modifier si nécessaire les stratégies thérapeutiques de traitement, ainsi que pour instaurer ou suivre l'éducation du patient. Le problème, c'est que seule la téléconsultation est remboursée. On l'a tous utilisé pendant le Covid, ça a ancré son développement, et puis c'est en train de trouver maintenant son rythme de croisière. Pour le télésuivi, il n'y a pas beaucoup d'outils. On en a développé un avec EasyMickey qu'on a évalué qui est efficace, mais pour l'instant, il n'y a pas de financement. Et c'est un frein clairement au développement. Pour la téléexpertise, on a développé la plateforme avec le Craig que vous connaissez qui s'appelle Wimigo et qui bénéficie pour l'instant d'une prise en charge des industriels permettant de pérenniser cet outil. Ensuite, concernant la télémédecine, on voudrait développer plus la communication proactive ou réactive d'informations du patient par des messageries sécurisées avec des logiciels formatés. Là aussi, on est face à un frein d'absence de financement de toute cette communication qui nous prend du temps. Le deuxième point, j'en ai fait une session tout à l'heure, c'est pour répondre aux besoins d'une prise en charge holistique au-delà du médicament, donc par des outils d'accompagnement thérapeutique. Et je vous ai décrit l'intérêt d'utiliser la plateforme Livodoc qui permet d'apporter un accompagnement thérapeutique dans le domaine de la nutrition, de l'aide à l'activité physique, de la gestion du stress et des émotions et le domaine cognitif avec MyMickeyBook. Enfin, le troisième point, c'est clairement pour répondre aux besoins de connaissances scientifiques, on veut aller vers une personnalisation. Mais pour personnaliser, il va falloir absolument qu'on collecte des données standardisées tout au long de la vie du patient et surtout des données de vie réelle et on pourra s'aider éventuellement d'outils d'aide, d'intelligence artificielle et d'aide à la décision. Alors on a déjà commencé pour essayer de connaître les données de la vraie vie. Vous savez que c'est, je dirais, dans le code originel du Craig, que ce soit notamment avec les pathologies, les Mickey, ça a été développé par les fondateurs du Craig. Et le dernier en date qu'on a développé dans les Mickey, c'est un observatoire EasyMickeyLib, comme on avait déjà fait il y a 6 ans sur la répartition de tous les traitements dans la RCH et la maladie de Crohn. Et là, on s'est polarisé sur le cadre des échecs d'anti-TNF. Donc, c'est des patients en échec d'anti-TNF. Vous pouvez tous participer à cet observatoire. Il suffit de vous mettre en lien avec un régional qui est médecin investigateur de l'étude ou bien de nous envoyer vos demandes de dossier à Anne Laurin ou moi-même. Alors, je vous le détaille un petit peu, c'est vraiment le type même de l'observatoire dans la vraie vie. C'est un registre donc, qui est lancé sur l'année 2020, qui inclut des patients en échec d'une première ligne d'anti-TNF, qu'on va donc passer à une seconde ligne de biothérapie, que ce soit un autre anti-TNF ou une autre classe de biothérapie, et on va essayer de les suivre en treat to target, mais dans la vraie vie, c'est-à-dire si, certes, on conseille d'utiliser la Calpro, mais si vous ne pouvez pas l'utiliser, on n'aura pas les données, mais c'est la vraie vie. On ne veut pas se mettre dans le cadre d'études cliniques où là, on est face au problème du non-remboursement, et donc c'est la vie. Donc on a une visite initiale qui a clairement l'évaluation des cibles initiales, et puis à 3 mois et à 12 mois, on va évaluer les cibles qui sont considérées comme les recommandations
de monitoring. Et finalement, le critère principal d'investigation à 1 an, c'est le taux de cicatrisation muqueuse. Alors on a voulu faire très simple, vous pouvez envoyer vos données par des comptes rendus papier, des CRF papier, du ICRF, enfin, tout est possible. Donc vous avez les coordonnées d'Anne Lorrain et les miennes. Finalement, comme je vous l'ai dit, le digital, donc dans 3 domaines, est en train de s'ancrer clairement. Donc la médecine conventionnelle, comme on le sait, elle est centrée sur le médicament, et donc impérativement, il y a une nouvelle évolution qui est attendue du rapport qu'on va avoir avec le digital et les industriels pharma. C'est ce qu'on appelle le concept du médicament-service. Donc c'est un nouveau business model. Au-delà de fournir un médicament, on demande au laboratoire d'apporter un panel de services permettant une optimisation de l'efficacité et de l'accompagnement du traitement. Donc finalement, un traitement médicamenteux, ça va être la composante chimique ou biologique, ce qu'on connaît classiquement dans notre cadre conventionnel, mais on va demander maintenant qu'il y ait une couche numérique. Et cette couche numérique, ça peut être des applications mobiles qui connectent les données spécifiques du patient, ça peut être des outils digitaux de suivi des objectifs thérapeutiques, PRO1, PRO2, marqueurs, cicatrisation muqueuse. Ça doit être intégré dans des plateformes connectées entre le médecin et le patient et interopérable avec les outils métiers du médecin, de consultation, de téléconsultation, de télésuivi et de téléexpertise. Enfin, ça doit nous permettre d'avoir des données de vie réelle des traitements comme je vous l'ai montré. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans d'autres pays comme l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, les financements de médicaments sont conditionnés à la production de données nécessaires. C'est pour ça que tous ces pays publient régulièrement, à chaque fois qu'il y a des nouveaux traitements, des registres, les premiers avant les autres. Et enfin, comme on l'a vu, dans le cadre du médicament-service, ça peut être l'accompagnement thérapeutique avec des approches de médecine intégrative et holistique. Le but, c'est bien, au-delà du médicament, d'optimiser son action par le digital. Donc ça répond aux besoins des médecins et d'empowerment du patient, sans risque de marchandisation, à condition que les industriels s'engagent dans des outils pérennes au-delà de la vie de la molécule au sein de leur entreprise. Et ils peuvent par contre bien sûr le tailoriser pour chaque industriel, pour un intérêt marketing, mais il faut éviter les outils comme ils ont été conçus initialement depuis 10-15 ans, comme Carmelia, MyMira, MyMiki, qui sont des supports mono-industriels et qui disparaissent quand les médicaments sont génériqués ou biosimilarisés. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Et merci encore pour avoir assisté à ces forums. Merci Guillaume pour cette présentation. Écoutez, on arrive à la fin de ce best-of des forums du CREC 2020 soutenu par le laboratoire Biogène. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Je crois qu'on a fait une belle synthèse sur les Mickey.